Et donc là, on va parler un peu d'ODS101, donc notre inhibiteur de RIPK2 avec une application à les maladies inflammatoires de l'intestin, donc IBD, Inflammatory Bowel Disease. Molécule phare, bien sûr, qui sort de Nanocyclics. Juste une petite introduction sur le programme RIPK2 en quelques points. Donc, comme dit, notre programme thérapeutique le plus avancé issu de la technologie Nanocyclics. Donc, RIPK2 kinase, bien sûr, nouvelle cible. Donc, fait partie du système immunitaire inné, qui a un potentiel dans plusieurs maladies potentiellement, mais qui est le plus validé en IBD. Donc maladie inflammatoire de l'intestin. Notre molécule ODS1 qui avance est une molécule first in class, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres molécules sur inhibiteurs de RIPK2 en clinique aujourd'hui devant nous, donc ça veut dire aussi que c'est un domaine qu'on doit ouvrir. Il y a beaucoup de choses à explorer, et donc une molécule qui est en cours de préparation pour l'IND, mais avec bien sûr le but de tester ces molécules chez l'homme, cette molécule chez l'homme au plus vite. Ce que vous voyez en bas dans le petit tableau, c'est l'avancement d'ODS101. Mais il n'y a pas que ODS1, c'est tout un programme. Ross en a parlé aussi. Quand on fait des programmes de ce type, il faut d'autres molécules pour dérisquer, mais potentiellement aussi, surtout dans ce cas-là, pour construire toute une franchise autour de la cible RIPK2. Beaucoup de choses encore à découvrir. Et donc là, on a ODS1 qui avance bien, les followers, et une série de backups aussi, qui sont des molécules de nouveau très puissantes, de nouveau très sélectives, mais d'une série complètement différente de la série principale avec ODS1 et les followers. On a sélectionné notre candidat inhibiteur RIPK2 le 17 décembre 2019, si je me rappelle bien. C'était à peu près ça. Donc on s'est donné 18 mois, qui est vraiment le temps minimal pour faire toutes les études nécessaires, ce qu'on appelle la IND Enabling Studies, donc toutes les études nécessaires pour déposer le dossier, aussi bien en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. L'objectif de ces études, il y a une partie qu'on appelle CMC, donc c'est la production du produit sous contrôle dans des conditions complètement contrôlées, et je vais en dire un peu plus. Bien sûr, évaluer le profil de sécurité de cette molécule à des doses assez élevées dans 2 espèces, avec bien sûr le but de modéliser ça chez l'homme. Donc là, toutes ces études-là, leur but, c'est de modéliser ce qu'on va voir chez l'homme et de préparer en fait pour la phase 1. À quelle dose est-ce qu'on va pouvoir commencer en phase 1, parce que c'est des doses qui montent. Et c'est quoi les marges de sécurité qu'on a avec une telle molécule. Donc c'est ça le but de ces études-là, donc comme c'est bien dit là. Et là, je tiens à féliciter mon équipe et tout en co-design pour avoir fait toutes ces études-là dans cette période de 18 mois. Déjà, comme je dis, c'est vraiment le temps minimal pour faire tout ce qu'on a fait. Et on l'a fait en plus pendant une période extrêmement difficile avec des problèmes à tous les niveaux. Suite aussi à la pandémie dont vient aussi de parler Ross. Malgré ça, tout ce qu'on a fait ici est indiqué en bleu et en vert. Ce qui est indiqué à droite, c'est des choses qui sont encore à faire. Donc quand on parle de CMC, quand nous, on synthétise la molécule chez OncoDesign, c'est un mode de découverte. Ça veut dire que c'est des synthèses non optimisées. On veut avoir les molécules, on veut les tester et on veut avancer. Donc là, on est sur une optimisation de chaque étape, une validation de chaque étape, des méthodes analytiques pour chaque étape, la meilleure forme cristalline de la molécule, un processus qui doit être établi, contrôlé, réglementaire, avec une évaluation de la qualité, formulation extrêmement importante, préparation d'une formulation qu'on va utiliser chez l'homme, qui n'est pas du tout la même formulation qu'on utilise chez... et cette partie-là est extrêmement chronophage. On a néanmoins réussi ODS1 est produit en 7 étapes seulement, avec un rendement de proche de 30% sur toutes les étapes incluses. Donc là, on a vraiment fait tout qui est nécessaire pour avancer cette molécule. Cette partie est complètement maîtrisée. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle ADME pharmacocinétique.
Là, bien sûr, c'est suivre tout ce qu'on fait, c'est le dosage, la bioanalyse des échantillons. On regarde ce qui se passe chez les rongeurs, typiquement dans le rat, c'est là où on a fait nos études avec ODSA1. Pharmacocinétique, grande espèce, tout ça en préparation. Bien sûr, des études de tox où on va augmenter les doses. C'est dans la partie toxicologie préliminaire. On regarde aussi au niveau tout ce qui peut se passer en interaction avec d'autres médicaments, notamment en regardant les cytochromes qui sont responsables pour le métabolisme d'autres co-traitements qu'un patient peut avoir. Donc tout ça, c'est regardé et ça fait partie du dossier. Et finalement, bien sûr, c'est l'estimation de la dose chez l'homme dont on pense où il n'y a pas d'effet secondaire, il y en a une très bonne efficacité. Mais ça, c'est de la modélisation, bien sûr, parce que là, on fait tout dans l'animal, rongeur et grande espèce. Pour nous, le grande espèce, c'était le cyno, donc primate non humain, donc Cynomolgus monkey. Après, bien sûr, il y a la toxicologie préliminaire. On détermine la dose maximale tolérée. Donc, on augmente les doses pour y arriver. Typiquement, c'est des études sur 28 jours qui prennent typiquement 4 mois pour être faites. On regarde la génotoxicité, on regarde la phototoxicité, bien sûr, on regarde la sécurité au niveau cardiovasculaire. Il y a tout ça qui passe la revue avec le but final d'estimer la marge de sécurité chez l'homme. Donc, dose nécessaire pour l'efficacité et de l'autre côté, dose maximale bien tolérée chez l'homme. C'est ça qu'on veut avoir à la fin de ces études-là. Et là, on a tout fait. On a tout fait dans les 18 mois. Et donc, néanmoins, il reste certaines choses à faire. Bon, on attend encore quelques études, le résultat de quelques études, rapports finaux aussi. On discute beaucoup, on discute avec des experts, on discute avec des pharmas et on discute aussi avec d'autres investisseurs, parce qu'il y a d'autres investisseurs qui se manifestent quand une molécule est en clinique ou extrêmement proche de la clinique. C'est là où ils se mettent en jeu. Le candidat est là et le candidat est validé par ces études-là. Et bien sûr, on aurait pu déposer le dossier IND maintenant, mais on a choisi de ne pas le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Comme dit, c'est du first in class, c'est une nouvelle cible, donc on a pris énormément de choses. Et je pense que la très bonne nouvelle qu'on a annoncée ce matin et qu'on annonce aussi aujourd'hui, c'est qu'on a pris la décision d'investir, de continuer à investir dans le programme et de l'amener en phase 1 nous-mêmes. Ce qui est prévu en 2022 pour toutes les raisons que j'ai indiquées là. Déjà, résultat extrêmement important pour une nouvelle cible. Les résultats qu'on a, pendant 28 jours, on a complètement engagé la cible sans voir une tox spécifique à ça. Ce qui veut dire qu'il y a une très forte probabilité d'innocuité autour de la cible. Et en fait, ça confirme les analyses qu'on avait aussi faites, qui sont connues sur des knockouts RIPK2. Donc, c'est des rongeurs qui n'ont plus RIPK2. Et c'est des rongeurs qui se comportent tout à fait normalement. Il n'y a pas de phénotype spécifique, ils se reproduisent normalement. Donc, il n'y a pas de problème avec ces animaux qui n'ont plus RIPK2. Donc, le fait de l'inhiber RIPK2, ça n'amène pas à une toxicité spécifique. Et c'est extrêmement important pour une nouvelle cible. Oncodesign a fortement investi dans ODSA1. Je pense que jusqu'à ici, on a investi autour de 15 millions dans ce projet-là. C'est un produit exceptionnel avec un potentiel first in class, inhibiteur d'une cible très innovante avec des indications, des applications potentiellement à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on regarde IBD, mais potentiellement, et surtout dans ce domaine de système immunitaire, des molécules qui influencent le système immunitaire, il y a potentiellement d'autres maladies. Et ça, c'est des choses qu'on va regarder en deuxième instance. On veut quand même approfondir encore nos connaissances sur RIPK2 pour pouvoir faire une étude phase 1 le plus appropriée possible. Parce que ça, c'est extrêmement important. Démarrer avec les bonnes doses pour justement raccourcir cette étude phase 1 et aussi pour réduire les coûts, mais surtout pour avoir le résultat souhaité avec un readout sur l'efficacité. Ce qui n'est pas nécessairement toujours fait dans une phase 1. Nous, on est en train de développer une méthodologie biomarqueur, justement pour déjà avoir une idée
sur l'efficacité de la molécule dans le volontaire sain, parce que bien sûr, la phase 1 se fait dans le volontaire sain. Suite à ça, il y a un décalage sur l'IND. Ce qui est le plus important, en fait, c'est qu'on pense pouvoir démarrer cette phase 1 en 2022. Comme dit, on attend encore quelques rapports. Bon, mais surtout, on discute beaucoup, de nouveau avec les pharma, de nouveau avec des experts, pour renforcer ce programme-là. Ce qu'on peut dire de cette discussion, notamment avec des big pharma, mais pas qu'avec des big pharma, j'ai parlé d'autres investisseurs qui se sont manifestés autour de ça. Ces discussions datent déjà de certains temps. On est suivi par ces pharma qui continuent à exprimer leur intérêt dans la cible et dans ODSA1. Ils nous conseillent aussi, ce qui est important aussi, parce qu'il y a quand même un produit à délivrer à la fin, et à la fin de la phase 1, notre objectif est toujours de trouver un partenaire approprié, expert, qui va nous aider, avec qui on va travailler ensemble, comme on a fait avec Servier dans le cadre de l'ARC2. Notre stratégie, qui est une stratégie complète, une stratégie avec une première molécule qui ouvre la voie, qui est très prometteur, mais qui, en plus, avec des follow-up et des backup, cette stratégie est hautement appréciée. On est félicité par les pharma pour le travail qu'on fait. Et pour nous, clairement, dans les discussions qu'on a, la valorisation maximale, le point d'inclinaison de valeur autour d'un tel programme first in class, c'est quand on montre que ça marche chez l'homme, donc l'efficacité chez l'homme, et qu'effectivement, une dose où il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, c'est ça qu'on veut délivrer, et à ce moment, ben, voilà, on va pouvoir réengager cette discussion avec une décision aujourd'hui. C'est nous qui investissons pour créer la valeur maximale avec ce produit. Je pense que je m'arrête là. Voilà.